À Doha, un nouveau round de discussion s'ouvre entre les autorités congolaises et les représentants de l'AFC M23. Une rencontre de haut niveau en présence des ministres de l'Intérieur rwandais et congolais sous la médiation du Qatar. Les garants de l'accord de Washington participent également aux échanges dans l'espoir de relancer le processus de paix dans l'est de la RDC. Londres et Paris veulent tester un mécanisme inédit. Les migrants arrivant par bateau au Royaume-Uni pourraient être renvoyés en France en échange de l'accueil légal d'un demandeur d'asile par les autorités britanniques. Ce projet pilote présenté le 10 juillet doit encore recevoir l'aval de la Commission européenne. Bonsoir et bienvenue à tous. Selon les informations de RFI, les ministres de l'Intérieur du Rwanda et de la RDC sont présents à Doha au Qatar où se poursuivent les négociations entre le gouvernement congolais et l'AFC M23. Le ministre rwandais de l'Intérieur Vincent Biruta et son homologue congolais Jacquemain Chabani sont actuellement à Doha où se tient un nouveau rond des négociations entre Kinshasa et l'AFP M23. Une nouvelle étape que plusieurs sources diplomatiques jugent déterminante, notamment à raison du niveau élevé de représentation des deux camps. Selon les informations des RFI, les deux ministres ont répondu à une invitation du médiateur qatarien. Selon celui-ci, a convié toutes les parties et garants de l'accord de Washington, les États-Unis, la Commission de l'Union africaine et le Togo, à participer aux négociations en tant qu'observateurs. C'est donc officiellement à ce titre que les deux ministres se retrouvent à Doha. Mais leur présence dépasse le simple symbole. Depuis fin juin, Washington insistait pour que les ministres assistent à cette étape, jugée sensible. Dans l'accord de paix signé le 27 juin dernier, dans la capitale américaine, les parties s'étaient engagées à soutenir les négociations entre la RDC et l'AFP M23 sous médiation qatarienne, ainsi que les efforts visant à désarmer et démobiliser les groupes armés. Selon les informations de RFI, les discussions en cours portent sur la nature profondément enracinée du conflit dans l'est du RDC. Un dossier complexe qui demande patience, engagement et réfléchi, indiquent plusieurs observateurs. Toujours selon RFI, en mai dernier, les autorités qatariennes avaient déjà soumis un projet d'accord de paix aux deux parties. Ce texte a été plusieurs fois modifié et à la suite de discussions approfondies à Doha. L'objectif désormais pour les médiateurs est rapprocher les positions et parvenir à un accord durable si et seulement si chaque partie respecte ses engagements. Badara Gadiaga a été placé en garde à vue pour discours contraires aux bonnes mœurs après s'être exprimé au cours d'un débat télévisé sur le procès qui a opposé Ousmane Sonko à la masseuse Adji Sarr qui l'accusait de viol. À l'origine de l'interpellation du chroniqueur télévisé, une séquence vidéo massivement relayée sur les réseaux sociaux et extrait d'une émission de débat très suivie qui a eu lieu vendredi dernier. On y voit Badara Gadiaga répondre au député du PASTEF Amadou Ba qui vient de l'accuser de falsification de diplôme, que le PASTEF n'a pas de leçon de morale à donner vu que leur chef de parti a été condamné pour corruption de la jeunesse. Une référence directe au procès qui a opposé Ousmane Sonko alors qu'il était encore opposant à Adji Sarr, ancienne employée d'un salon de massage qui l'accusait de viol répété. Après plusieurs heures d'audition par la division spéciale de la cybersécurité, Badara Gadiaga a finalement été placé en garde à vue mercredi 9 juillet dans la soirée. Depuis, les messages de soutien et les critiques de l'ensemble des acteurs de l'opposition se multiplient. Ils accusent les autorités de vouloir étouffer le débat public ou encore de dévier le regard des citoyens des vrais problèmes que sont l'état des finances publiques et la vie chère. Plusieurs organisations de défense des droits de l'homme s'inquiètent de cette nouvelle interpellation d'un acteur politique et dénoncent une menace sur la liberté d'expression au Sénégal. Pour l'avocat de Badara Gadiaga aussi, cette accusation de discours contraire aux bonnes mœurs est exagérée. Dans ses déclarations et de ce qui est ressorti de l'enquête, c'est juste qu'il a retranscrit ou traduit en wolof les passages du jugement qui est toujours dans l'ordonnancement juridique. C'est ce qui est incompréhensible dans cette procédure.
Il s'agit de liberté d'expression garantie par la Constitution et sur laquelle on ne doit pas transiger, estime Maître Souleymane Soumari. En quelques heures, le choix de la division spéciale de la cybersécurité de placer Badara Gadiaga en garde à vue a fait du chroniqueur connu pour son ton irrévérencieux une personnalité politique centrale du débat public. Il devra être présenté ce vendredi ou au plus tard lundi devant le juge pour savoir s'il fera ou non l'objet de poursuites. L'affaire secoue les plus hauts échelons de la police mauricienne. Un assistant commissaire de police, également ancien chef de la cellule antiterroriste, a été arrêté le 20 juin et suspendu de ses fonctions. Il est soupçonné d'avoir détourné des primes destinées aux informateurs dans le cadre de la lutte antidrogue. La justice a refusé jeudi sa remise en liberté provisoire. Parmi toutes les affaires qui ont terni l'image de la police ces dernières années, celle-ci suscite un malaise grandissant au sein de la population. L'assistant commissaire de police Lil Ramdil est soupçonné d'avoir détourné des primes connues sous le nom de Reward Money, des fonds réservés aux informateurs de la police notamment et aux policiers impliqués dans des grandes opérations antidrogue. Ces primes sont censées être encadrées par un protocole strict, mais selon la Commission contre les crimes financiers qui mène l'enquête, elle aurait été utilisée à des fins personnelles. Les enquêteurs ont découvert une somme de 85 000 €, environ 4,5 millions de roupies mauriciennes, sur un compte de haut gradé de la police, un compte qu'il détient conjointement avec son épouse. Arrêté et suspendu de ses fonctions, l'Ilram est resté très évasif durant les interrogatoires. Il a invoqué la loi sur la confidentialité des affaires d'État pour ne pas répondre aux questions sur l'origine de l'argent. Le suspect fait actuellement l'objet d'une accusation provisoire de blanchiment d'argent en attendant l'avancée de l'enquête. Ancien chef de la cellule antiterroriste, il intrigue aussi par ses liens possibles avec d'autres responsables de la police et de l'administration du pays. Plusieurs anciens hauts gradés de la police pourraient également être convoqués prochainement. Le Premier ministre britannique Keir Starmer a annoncé ce jeudi 10 juillet un accord pilote pour un échange de migrants avec la France, lequel doit entrer en vigueur dans les prochaines semaines alors que les traversées de la Manche atteignent des chiffres records. Lors d'une conférence de presse commune avec le président français Emmanuel Macron ce jeudi 10 juillet, à l'occasion de la visite d'État de ce dernier au Royaume-Uni, Keir Starmer a annoncé un accord sur un projet pilote inédit entre Londres et Paris. Pour la première fois, les migrants arrivant par petits bateaux seront arrêtés puis renvoyés rapidement en France, a expliqué le Premier ministre travailliste. Et en échange de chaque retour, un individu différent pourra venir via un itinéraire contrôlé et légal, a-t-il ajouté. Selon Keir Starmer, seuls les individus qui n'ont pas essayé d'entrer illégalement au Royaume-Uni seront éligibles pour cet échange. Le Premier ministre est sous pression, tandis que le parti anti-immigration Reform UK de Nigel Farage monte en puissance. Plus de 21 000 migrants ont traversé la Manche depuis le début de l'année, un niveau record. Cet accord, qui doit encore être soumis à la Commission européenne avant d'être signé, repose donc en résumé sur le principe de 1 pour 1. Il prévoit le renvoi en France des migrants arrivant par petits bateaux, en échange de quoi Londres s'engage à accepter un demandeur d'asile ayant des liens notamment familiaux avec le Royaume-Uni. Emmanuel Macron a quant à lui mis en cause le Brexit, soulignant qu'il n'existait plus depuis lors aucun accord migratoire avec l'Union européenne et que cela créait une incitation à traverser la Manche. Il a estimé que ce projet pilote exercera un effet très dissuasif sur le modèle des passeurs et sur les traversées. Aucune précision chiffrée n'a été apportée sur cet accord, trouvé après d'intenses négociations lors d'un sommet bilatéral en conclusion d'une visite d'État de 3 jours du président français. Le chiffre évoqué dans la presse de 50 migrants par semaine échangés, jugé insuffisant par des médias britanniques et l'opposition conservatrice, n'a pas été confirmé. Pour finir, la Tunisie affrontait l'Algérie dans le derby maghrébien de la deuxième journée du groupe B de la CAN féminine 2025 au stade Père Diego de Casablanca. Les deux nations se sont quittées sur un nul.
Après une première victoire face au Botswana, l'Algérie avait l'intention d'enchaîner pour se rapprocher d'une qualification historique pour les quarts de finale. En face, les Tunisiennes étaient dans l'obligation de se relancer après avoir été battues 3-0 par le Nigeria lors de la première journée. Un deuxième revers compromettrait sérieusement les chances de qualification pour les quarts de finale. Ce derby était le tout premier entre nations voisines en phase finale de la CAN féminine. Malgré une domination algérienne, aucune des deux équipes n'a réussi à réellement inquiéter sa rivale durant la première période. La défense tunisienne, bien que sous pression, a su rester mobilisée. Malgré une possession de balles écrasante, les Algériennes n'ont pas trouvé le chemin de filet avec 13 tirs dont 6 cadrés. Avec 5 tentatives dont une seule cadrée lors de la seconde période, les Tunisiennes ont fait le dos rond pour éviter la défaite. Avec ce match nul, l'Algérie reste en position favorable avant de défier le Nigeria. Un nul suffirait aux Vertes pour se qualifier en quart de finale. Avec un seul point, la Tunisie devra absolument faire un résultat positif face au Botswana lors de la 3e journée pour espérer accéder à la phase à élimination directe. Mesdames et messieurs, ainsi prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. Restez sur Tchad Info pour plus d'informations.